Une ESDF? Écoute, elle l'a rencontrée il y a 10 jours, elle veut absolument l'aider. Au point de l'héberger chez vous. C'est le pyjama de Manon? Si Manon l'a pas pris pour la Suisse, c'est qu'elle en a pas besoin. Ça m'arrive régulièrement. J'ai juste un gros down. Mais peut-être il faudrait que tu manges quelque chose. Elle a peut-être besoin d'être prise en charge. Bah oui, ça serait bien qu'elle soit prise en charge, comme ça on s'en débarrasse. Je me retrouve au milieu de deux parents qui passent leur temps à s'engueuler. Enfin, c'est l'enfer. J'ai pas l'intention de moisir au placard. Et le flic Ripoux, lui aussi, il va payer. Voilà, merci à tous d'être venus, ça... Faut pas rester là. On a une idée de qui il visait? A priori, pas Philippe Viel. Il lui a tiré dessus parce qu'il allait donner l'alerte. J'ai cru que je ne reverrais jamais, que je verrais jamais l'enfant. Notre enfant. On vous a déjà posé beaucoup de questions hier et on aimerait encore préciser 2 ou 3 choses. Ah, vous êtes la dernière personne à lui avoir parlé, donc votre témoignage est capital pour nous. Je comprends très bien. Est-ce que vous vous souvenez de quelque chose qui nous permettrait d'identifier? On aimerait comprendre les raisons de son acte. Il était armé, il était cagoulé, ça on le sait, mais est-ce que vous vous souvenez d'autre chose, un détail? Non, aucun détail. Il était blanc, de type caucasien, c'est ce que vous dites. Une taille moyenne, les yeux marrons, je peux rien vous dire de plus. Et il était dans quel état? Calme, nerveux? Il était très stressé, en même temps déterminé. Enfin, il était dans un état second. Genre drogué? Je pense pas. Il était exalté. Et en même temps shooté à la haine. La haine? De qui? De quoi? Je sais pas, il a pas donné de nom, il voulait juste buter quelqu'un. Philou... Philou lui a dit qu'il faisait une connerie, hein. Il faisait une connerie. Prenez votre temps, Madame Caballo. Il lui a dit qu'il y avait plein de policiers, qu'il allait pas s'en sortir et... Mais il en avait rien à foutre, il en avait rien à foutre, putain. Merci. Il lui a dit quoi exactement, mot pour mot? C'est important pour nous. Il a dit, très exactement, tout ce que je veux, c'est buter une ordure qu'il a bien méritée. Voilà. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu t'es réveillé à quelle heure? 3 heures du mat, j'arrivais pas à dormir. Tu vas être crevé. C'est à cause de la fusillade? Tu fais quoi, en fait, là? Bah, tu vois, j'écris. Non, mais je vois que t'écris, mais t'écris quoi? Tout ce qui s'est passé pendant cette putain de soirée de cauchemar. Tout ce dont je me souviens. Tu vois, là, ça fait 2 jours que je suis en boucle à me demander pourquoi je suis restée paralysée, alors que toi, tu te comportais comme un héros. Mais dis pas ça, j'ai rien fait du tout. Moi, je suis restée plantée comme une potiche. Mais arrête de te culpabiliser. C'est des situations extrêmes. Chacun réagit comme il peut, c'est tout. Oui, bon, bref. En entendant écrire tout ça, ça me fait du bien. Ça met les choses à distance et ça me soulage. Tu trouves ça débile? Non. Moi, tu sais, ça te fait du bien. C'est quand même bête, hein, cette histoire de machine à café. Bah, si elle n'était pas tombée en panne, on aurait pris le petit déjeuner à la maison. Tu sais, un petit déjeuner en ville avec toi et des œufs brouillés, c'est très tonique. Ils étaient meilleurs qu'à ton hôtel? Beaucoup plus convivial. Merci. Pourquoi merci? Pour ta gentillesse, ta délicatesse et puis surtout ta patience.
Tu m'as aidé à franchir un cap, j'aurais pas réussi si tu avais été moins à l'écoute. Tu veux dire si j'avais été une brute épaisse? Voilà, c'est exactement ce que je veux dire. Alors tu n'as pas à me remercier. Par contre, j'aimerais bien qu'on continue à avancer doucement, si ça t'ennuie pas. Hein. Et t'as remarqué que j'ai fait des gros progrès, mais j'ai encore besoin d'un petit peu de temps pour faire confiance à un homme, et ça n'a rien à voir avec toi. Isabelle, on avance tout doucement, sans à-coups. Et si tu as envie d'accélérer, c'est toi qui le décides. D'accord? Oui. T'as des projets pour ce soir? Non, pourquoi? Pour rien. Non, simplement, en ce qui me concerne, je suis libre. Voilà une information qu'on pourrait mettre à profit et qui est très intéressante, mais il faut que j'attende que le feu passe au vert. Bah, c'est moi qui te le propose. Très bien. Alors à ce soir. À ce soir. Vu l'état de la bécane, on saura jamais si c'est celle du tireur. Bon, en tout cas, c'est le même modèle, non? Il semblerait, ouais. La scientifique, elle dit quoi? Ils ont dit qu'il n'y avait pas d'ADN exploitable dans les coursives, que le mec a tout nettoyé, un travail de pro, quoi. Et s'il y avait une trace ADN, c'est pas forcément le sien. C'est ça. Ok, donc on n'a pas d'ADN, il n'y a pas d'image de vidéosurveillance, la bécane, il n'y a rien à en tirer. Bon, on a que dalle, quoi. Il faut se concentrer sur le mobile. D'après ce que nous a dit Sofia Caballo, le type n'en voulait qu'à une seule personne présente. Donc vous cherchez parmi les gens qu'on a mis en tôle et vérifiez s'il n'y en a pas un qui soit sorti là récemment. Et qu'aurait voulu se venger, c'est ça votre truc? Exactement, oui. Non, mais pour se venger, il y a plus simple que d'aller dans une fête de flics, boire des coups avec eux, les prendre en otage. Enfin, sérieux. Je suis d'accord avec lui. Bon, c'est compliqué, là. Il aurait pu faire ça n'importe où, dans la rue, ailleurs, mais là, il a pris des risques. D'accord, vous avez raison, mais c'était pas un si mauvais plan quand même. La preuve, il a réussi à tuer quelqu'un et à s'enfuir après. Bon, écoutez, de toute façon, on n'a pas d'autre piste. Alors vous regardez parmi les gens qu'on a mis en tôle. Ok. Je vous rappelle que Philippe Viel est mort en essayant de sauver l'un d'entre nous. Alors ce qui serait bien, c'est de retrouver rapidement son assassin. Voilà, je compte sur vous. Bien, patron. Oh, pardon, excuse-moi. Entre. Tu voulais me dire un truc? Non, j'ai juste senti une odeur, je voulais savoir ce que c'était. Ah, ça. Ouais, je fume rarement, mais de temps en temps, ça me fait du bien. Ça me détend. Tu veux une taf? Ouais. Pourquoi pas, ouais. T'as déjà fumé? Ouais, plein de fois, ouais. Bon, c'est bon, Alice, hein, j'ai fait le point sur les stocks d'anesthésiques. Par contre, on commence à être juste en kétamine, là. Il faudrait peut-être pas tarder à en recommander. Bah, je vais vous rédiger une ordonnance, puis vous allez en commander. Ok. Ça va? Ça s'arrange pas avec Julien? C'est de pire en pire. Quoi, c'est à cause de cette fille que vous hébergez, là? Franchement, il fait des efforts. Il fait tout ce qu'il peut lui aussi pour l'aider, et même il cherche du boulot. En ce moment, enfin... Non, c'est pas lui, c'est moi. Voilà. Tout ce qu'il fait, ça m'énerve. Ah ouais. Vous l'avez pris en grippe, quoi. Ouais, on peut dire ça comme ça. Et je culpabilise parce que je sens que c'est pas juste. Alors, plus je culpabilise, plus je suis mal, plus il m'énerve et... C'est l'enfer. Ouais. Peut-être que je me trompe, hein. Vous me dites si je dis des conneries, mais... Moi, j'ai l'impression que c'est... Enfin, que peut-être c'est le départ de Manon que vous n'avez pas digéré. Parce qu'au fond, vous lui reprochez plein de trucs, mais... Il y a toujours ça qui reste. Vous trouvez pas? Peut-être. Bah, je suis sûr que ça va s'arranger, là. Hein?
Et comment vous voyez ça, vous? Non? Bah écoutez, ça fera 80 €. Ah oui, d'accord. Bah vous vous aimez tous les deux. On se marie pas 2 fois pour rien quand même, hein? Allô? Oui, j'arrive tout de suite. Ludo? Oui. Il y a la femelle Reno qui est en train de mettre bas. Vous venez avec moi? Un peu, ouais. Faut pas rater ça. Il y a un truc qui m'emmerde avec la théorie de Becker. C'est quoi? D'après Sophia, le tueur a dit que la personne qu'il allait tuer n'aurait que ce qu'elle mérite. C'est ça, les termes. Ouais, c'est ça, ouais. Et Becker en a conclu que c'était un mec qu'on aurait fait mettre en tôle. Ouais, qui veut se venger, etc., etc. Donc c'est quoi qui te gêne là-dedans? Je me dis que si le mec est coupable et qu'on l'a mis au trou, c'est qu'on a fait notre boulot. Ok? Alors qu'il en veuille à la justice, à la République, à sa mère s'il veut, d'accord. Mais un flic en particulier. Un flic, c'est étrange. S'il devait y avoir des vendettas à chaque fois qu'il y a un mec qui sort de prison, on aurait des cas comme ça tous les jours. Ça n'arrive pas, on est Tu d'accord. veux aller où là? Moi je comprends pas. Je te dis que c'est le lien. C'est le lien. C'est ça qu'il faut trouver. Et si ça se trouve, le lien, c'est un truc plus perso. Quelque chose de plus privé. Ou alors, c'est peut-être l'un d'entre nous qui a déconné dans l'enquête. Qui a enquêté à charge. Qui a été beaucoup trop border. Qui est peut-être dans l'illégalité. Ça se trouve, c'est un innocent qu'on a mis en tôle et qui essaye de se venger. Voilà, c'est ça le truc. Non? T'es au bœuf carotte? Quoi? Pourquoi tu dis ça, non? Les victimes, c'est nous, Alex. Commence pas à chercher des fautifs parmi tes collègues. Enfin, j'ai jamais Ok ou pas? Mais attends, j'ai jamais dit le contraire, je cherche, pourquoi tu me dis ça? Ok ou pas? Oui. Ok, patron. Arthur? Ah, t'es là. C'est ta mère qui m'a laissé un message, elle va rentrer tard ce soir. Qu'est-ce que tu veux manger? Je sais pas. Quoi, tu me réponds? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Et toi? Qu'est-ce qu'il y a, Arthur? Bah rien. Comment ça, rien? Regarde-moi. Regarde-moi. Ouais, t'es complètement défoncé? T'as fumé? Non. Putain, tu bullshit. T'as fumé, c'est ça? Je me sens pas bien là. Ah, tu m'étonnes que tu te sens pas bien. T'es défoncé. On prend les minutes, Kelly? Je sais que vous avez pas une vie facile. Je comprends très bien que vous ayez des problèmes, mais c'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Ce que vous venez de faire avec Arthur, c'est pas possible. Ce que je viens de faire. Vous voulez dire fumer? Non, fumer des joints. Il a jamais touché à ça de sa vie. Ah bon? Et il m'a dit qu'il le faisait régulièrement. Il vous a dit ça? Oui. Mais il vous a menti. Il vient de vomir partout dans le salon. Je suis vraiment désolée. Si j'avais su, je vous jure que jamais je l'aurais... Arrêtez de jurer. Quand on fait des conneries, on assume, c'est bon. C'est trop facile. S'excuser après, ça sert à rien. Vous avez raison. Pardon. Je sais pas quoi vous dire. Je suis nulle. Je suis bonne qu'à foutre la merde partout où je passe. Je mérite pas tout ce que vous faites pour moi. C'est pas ce que j'ai dit. Non. Mais c'est ce que vous pensez. Bon, attendez, là. Ne le prenez pas comme ça, c'était juste des mots, c'est tout, c'est une réflexion. Je vous mets pas dehors. Peut-être. Mais je m'en vais quand même. C'est mieux. Donc voilà. Je crois que c'est bon. Au revoir, Julien. Ah, attendez, vraiment. Je vous ai pas demandé de partir. C'est mieux comme ça. Je vous assure. Merci pour tout. Je vous dirai au revoir à Alice de ma part. Ouais, Cécile. T'as 5 minutes? Oui. Écoute, je voulais te parler d'un truc auquel j'arrête pas de penser depuis hier.
Ok, je t'écoute. Tu te souviens de ce qu'Hassan Boussada a dit quand je lui ai signifié sa mise en examen? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a parlé de flic ripou, qui parlerait rien pour attendre. Moi, je peux pas m'empêcher de faire le lien avec ce qui s'est passé lundi soir. Tu crois? Tu sais qu'on entend ce genre de trucs assez régulièrement, hein. Puis les mecs comme Boussada, ils sont rarement heureux d'être mis en examen. Bon, écoute, je sais bien, mais il avait l'air très sérieux, hyper sûr de lui, très remonté. Je pense qu'il faut vraiment fouiller de ce côté-là. Tu penses qu'il aurait pu organiser la fusillade depuis sa cellule? Ça te paraît impossible? Non. Je peux aller l'interroger en fin de journée si tu veux. Ouais, ça serait bien. Pas de problème. Bon, tu me tiens au courant? Bien sûr. À plus. À plus. Mais comment ça, parti? Pour de bon? Bah, apparemment, oui. Elle a rassemblé toutes ses affaires et elle s'est barrée. T'es content de toi, là? Mais pas du tout, je lui ai jamais demandé de partir. Mais t'as rien fait pour la retenir? Et j'ai essayé de la retenir, mais elle a rien voulu entendre. Bah, je sais pas ce que tu lui as dit, mais t'as bien dû la blesser pour qu'elle soit bouleversée, qu'elle réagisse comme ça. Bah, je lui ai dit que j'étais pas content qu'elle ait fait fumer de la drogue à mon fils, c'est tout. Pourquoi j'aurais dû la féliciter? Mais je sais pas, tu pouvais aussi lui dire que simplement, la fumette était pas autorisée à la maison. Attends, je rêve là. Mais quoi, elle est hypersensible, je te l'ai dit, faut lui parler doucement. Enfin, à un moment donné, si tu l'as fait culpabiliser, tu l'as bouleversée. Donc en fait, j'aurais dû la remercier d'avoir initié notre fils à la drogue, c'est ça? Mais ça va, là, il a à peine tiré sur un joint, y a pas mort d'homme. Attends, c'est la Alice que je connais là qui me parle? Celle qui me dit que ça détruit les neurones et tout, c'est ça? Bon, il a été malade, il a vomi partout, ça lui servira de leçon. Ah d'accord, ça aurait été n'importe qui d'autre que Kelly, c'était hallucinant, t'aurais pété un câble, tu serais devenu complètement taré. Mais là, comme c'est elle, c'est pas grave! N'importe quoi. Mais en même temps, pratique, comme ça t'es débarrassé. Tu sais quoi? T'as raison. Je suis vraiment désolé qu'elle soit partie. Et j'aurais jamais dû lui parler comme ça. Ouais, t'aurais jamais dû. Je te le confirme. Ce soir, elle va dormir dans la rue. Je crois que c'est mieux qu'on en reste là au niveau de cette conversation. Ouais, de toute façon, je suis crevée. Qu'est-ce qu'il va manger? Bah je sais pas, tu regardes le four, tu réfléchis, il va peut-être se passer un truc. Bonne soirée. Ça va? Ah oui. Et toi, Handsome, comment tu vas? Oh, fatigué. Tu m'étonnes. Ça fait près de 48 heures que tu n'as pas dormi. Bon, je t'ai préparé un bon petit dîner et après, tu vas pouvoir te relaxer. Ça avance au moins l'enquête? Pas l'ombre du début d'une piste. Rien? Vraiment rien? On n'a aucune idée de qui a pu faire ça ni pourquoi. Et toi, ça va? Pas terrible, non? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais je m'inquiète pour toi. Je peux pas m'empêcher de penser que c'est toi qui étais visé. C'était quand même une soirée en ton honneur. Mais non. Comment tu peux en être sûr? Mais parce que j'étais là depuis 1 heure quand il a tiré. Et s'il avait voulu me tuer, il aurait eu largement le temps de le faire avant. T'inquiète pas. Tout va mieux. C'est gentil de venir me voir. Alors comme ça, tu viens arrêter des mecs qui sont déjà au placard. T'es un super flic, en fait. Comment ça va? Il paraît que tes collègues ont failli se faire tirer dessus comme des lapins l'autre soir. T'y étais à cette teuf, c'est pour ça que tu viens me voir. Marrant que tu me parles de ça tout de suite, là, d'entrée. T'as quelque chose à voir avec ça? Trop, tu me connais mal. Si c'est moi qui avais organisé ça, aucun keuf s'en serait tiré, ça aurait été une hécatombe. T'as des nouvelles de ton complice de braquage? Quel complice? Quel braquage? Je vois pas très bien de quoi tu me parles, là. Puis tu
sais, niveau communication avec l'extérieur, je sais pas si t'es au courant. Mais c'est un peu une zone blanche ici. Mais bon, on peut toujours s'arranger. Non? Non, certains peut-être. Mais pas moi. Tu me prends pour un con? Pendant que t'étais là, tranquillement, à m'attendre, j'ai fait fouiller ta cellule. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors si toi, t'as plus de mémoire, lui, il en a. Bonne nuit. Merci. Tu cherches uniquement à remplacer Manon et peut-être à m'emmerder la vie par la même occasion. C'est tout. Tes collègues, là, ils risquent de savoir que tu nous as aidés, Elsa et moi. C'est pas impossible. Et alors, ce cœur Pas en rythme. Et plus fort que jamais. Le téléphone qui a appelé Hassan vient de borner. Où ça? J'ai le traceur, on y va. Ok, c'est parti.